Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ave Maria, frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour notre rendez-vous de ce jour et nous bénissons le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le maître de la vie, c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous voilà presque à la fin de ce mois qui nous a permis de découvrir les grands personnages de la Bible. Nous avions dans notre dernière méditation parlé de l'apôtre Pierre et nous avions promis qu'aujourd'hui nous allons continuer et parler ensuite du grand apôtre des nations, Saint Paul de Tarse. La dernière fois, nous avions conclu en disant que pendant que nous nous débattons pour chercher de quoi nous nourrir, Jésus dans son Église a déjà apprêté pour nous le meilleur déjeuner qui soit, l'Eucharistie. Il nous y invite à lui présenter ce qui nous a permis d'avoir dans notre travail quotidien. Après le repas, Jésus, par 3 fois, pose à Pierre une question fondamentale en lien avec le triple reniement. Pierre, m'aimes-tu? La 3e fois, en toute humilité, Pierre répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Frères et sœurs, Jésus ne nous enferme pas dans notre passé, fait quelquefois de trahison et de reniement. Il est toujours prêt à nous accorder la chance d'une nouvelle aventure avec lui, basée sur l'amour et le pardon. Le Seigneur sait combien nous sommes fragiles et faibles. Chaque fois que nous avons péché, souvenons-nous toujours qu'il nous aime et qu'il est miséricordieux. Il attend simplement que nous lui manifestions notre amour par notre conversion. Ayant affirmé par 3 fois que malgré sa faiblesse, il aime sincèrement et profondément le Seigneur qui le sait. D'ailleurs, Jésus va le confirmer une fois de plus comme pasteur de l'Église universelle dont la mission est d'affermir ses frères dans la foi. Paix mes agneaux, sois le berger de mes brebis. Oui, frères et sœurs, à la suite de cet affermissement de Pierre dans sa fonction, le Seigneur Jésus va lui annoncer de manière cachée qu'il mourra martyr et que l'essentiel, c'est de le suivre. Suis-moi. Oui, il y a communion de destin entre Jésus et le pasteur de son Église, Saint Pierre, entre Jésus et son disciple. Le pasteur de l'Église, tout comme le disciple de Jésus, doit suivre son maître jusqu'à la croix pour pouvoir avoir part à sa résurrection, à sa glorification. Le martyr, c'est-à-dire la souffrance et la mort, par amour du Christ, du pasteur de l'Église ou du disciple de Jésus, est la meilleure manière de lui rendre témoignage. Après l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, très vite, Pierre prend la direction du petit groupe et dans le but de maintenir la symbolique des 12 apôtres, organise l'élection du remplaçant de Judas. Matthias est ainsi élu. Actes des apôtres, chapitre 1er, les versets 15 à 26. Après l'événement de la Pentecôte, Pierre, investi par la force du Saint-Esprit, proclame dans un discours magistral, plein d'assurance et de foi, et devant tout le peuple, les merveilles réalisées par le don de l'Esprit, en lien avec le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à la lumière de l'Écriture. Frappés au plus profond d'eux, les Juifs lui demandent ce qu'il faut faire. Pour Pierre, il faut se repentir et recevoir le baptême. Et ce jour, plus de 3000 convertis rejoignent l'Église. Ici, nous sommes dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte qui donne aux apôtres et partant à tous les chrétiens la force de témoigner avec conviction la foi en Jésus-Christ. Pour que le discours de l'Église porte et touche les cœurs,
Il doit être animé par l'Esprit Saint et avoir pour but de révéler le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Pierre ne se contente pas d'annoncer le Christ. Le Seigneur va aussi accomplir des signes et des prodiges par ses mains. Au nom de la foi en Jésus-Christ, Pierre redonne la santé à l'estropié qui s'asseyait à l'entrée du temple. Actes chapitre 3. Il démasque le mensonge d'Anani et de Saphir. Actes chapitre 5. Il guérit plusieurs malades et possédés. Actes chapitre 5, 12 à 16. À Lydda, Pierre guérit le paralytique aîné et ressuscite à Joppé une disciple du Christ nommée Tabitha. Actes chapitre 9. Frères et sœurs, le disciple qui se laisse conduire par l'Esprit Saint et qui s'efforce d'agir au nom de sa foi en Jésus-Christ est capable d'accomplir les mêmes signes et prodiges que son Seigneur Jésus-Christ. Mais l'annonce du kérygme, les signes et les prodiges que le Seigneur accomplit par Pierre ne vont pas sans persécution. Plusieurs fois, avec Jean, il est arrêté, traduit devant le Sanhédrin et emprisonné. Mais chaque fois, l'ange du Seigneur vient les délivrer. Au lieu de se laisser intimider ni décourager, Pierre et Jean maintiennent le cap. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Chers amis, suivre le Christ et l'annoncer ne va pas sans persécution. Mais si nous tenons ferme dans la foi et l'obéissance à sa volonté, il ne nous abandonnera jamais. À chaque fois, il viendra nous délivrer. Le Seigneur va révéler ensuite à Pierre le caractère universel du salut qu'il a apporté à l'humanité, non seulement en lui donnant l'autorisation de manger les aliments impurs, mais aussi et surtout en l'envoyant chez le centurion païen Corneille. Même les païens sont appelés au salut et les prescriptions rituelles juives ne sont plus indispensables au salut. Bien que Pierre ait eu pour principale orientation de son activité missionnaire l'évangélisation des Juifs ou des circoncis, fort de l'expérience de la conversion du centurion Corneille, il manifestera aussi un très grand intérêt pour l'intégration des païens ou incirconcis au sein de la nouvelle communauté chrétienne au même titre que les Juifs. C'est la grande conclusion qui jaillira sous sa coordination du Concile de Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 15. Pierre meurt martyr à Rome vers 64 durant les persécutions de Néron. Il nous a laissé 2 lettres et nous nous en réjouissons. Nous parlerons dans un instant de Saint Paul, missionnaire et héros de l'Évangile. Ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Oui, ô Dieu d'amour, que tu es vraiment grand dans la vie de ces grands personnages que nous présente la Bible. Aujourd'hui, frères et sœurs, après Saint Pierre, nous allons parler de Saint Paul, missionnaire et héros de l'Évangile. Le nom Paul vient du grec Paulos. Celui qui porte ce nom dans le Nouveau Testament se définit lui-même comme le plus petit des apôtres. 1 Corinthiens 15, verset 9. Il s'appellera aussi l'avorton. 1 Corinthiens 15, 8. Il est devenu apôtre par appel. Il n'a pas connu Jésus de son vivant, mais l'a vu dans sa gloire sur le chemin de Damas. Romains chapitre 1, verset 1er, 1 Corinthiens 5, 16. Paul est aussi appelé l'apôtre des gentils. La lettre aux Romains chapitre 11, verset 13. Frères et sœurs, Paul est né à Tasse, en Cilicie, entre l'an 5 et l'an 15 après Jésus-Christ.
Au moment où Étienne est lapidé, Paul est encore jeune. Nous trouvons cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58. Juif de la tribu de Benjamin, il est circoncis le 8e jour et reçoit le nom de Saul, le premier roi d'Israël, issu de la tribu de Benjamin. D'obédience pharisienne, il habite Tarse, ce qui lui donne droit à la citoyenneté romaine. Actes chapitre 23. Dès son jeune âge, il reçoit une éducation juive de la stricte observance à Jérusalem au pied du maître pharisien Gamaliel. Actes chapitre 22. Bien qu'étant juif, pharisien et parlant la langue hébraïque, né et vivant à Tarse, en milieu hellénistique, Paul parle et écrit parfaitement la langue grecque dont il connaît le mode de pensée et les auteurs. Tout bon missionnaire doit être un homme de culture et avoir une très bonne connaissance de la langue et de la culture de ceux vers qui il est envoyé. Pour vivre, Paul a appris un métier manuel, celui de tisserand, afin de ne pas être à la charge de ceux vers qui il est envoyé. Il n'est pas clairement dit dans les Écritures si Paul était marié ou pas. Mais le fait que Paul exalte le célibat en invitant les célibataires et les veuves à demeurer comme lui porte à croire qu'il était célibataire. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 8. Frères et sœurs, le célibat consacré reste le meilleur état de vie qui permet aux missionnaires de se consacrer totalement à Dieu et à son ministère. Avis donc à ceux qui critiquent les prêtres ou l'Église en disant pourquoi les prêtres ne se marient pas. Lorsque Paul fait son apparition dans le livre des Actes des Apôtres, c'est au moment de la lapidation d'Étienne dont il approuve le meurtre, Actes chapitre 7, verset 58 et suivant. En bon pharisien, farouche défenseur de la loi et ennemi des chrétiens, Paul obtient du grand prêtre l'autorisation de se rendre à Damas, où plusieurs chrétiens, par peur des persécutions, se sont réfugiés afin de les arrêter et de les emprisonner. Le fanatisme religieux ou doctrinal peut nous pousser à des excès, frères et sœurs. Nous devons nous efforcer d'être tolérants et compréhensifs envers ceux qui ne partagent pas la même foi, la même religion que nous, et en descendant dans la société, ceux qui ne partagent pas la même opinion politique que nous, les mêmes orientations sociales que nous devons les supporter. Tout ceci entre dans le cadre du développement d'une nation. Et c'est sur le chemin de Damas, alors qu'il s'y rend pour persécuter les chrétiens, que le Seigneur va l'éblouir et le convertir. Dans la vision que Paul a, le Seigneur lui pose une question fondamentale. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à Paul de demander « Qui es-tu, Seigneur » ?« Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. Frères et sœurs bien-aimés, c'est sur le chemin de la vie, dans l'activité que nous menons, quelle qu'elle soit, que le Seigneur vient nous appeler à la conversion. Le Christ Jésus s'identifie à son Église en général et à chaque chrétien en particulier, de sorte que chaque fois que nous persécutons l'Église ou un chrétien, c'est Jésus que nous persécutons. Devenu aveugle à la suite de cette vision, Paul restera 3 jours dans la nuit sans manger ni boire. C'est à Ananie que le Seigneur donne la charge de le guérir et de le baptiser. Actes des Apôtres, chapitre 9. Le Seigneur précise effectivement les raisons du choix de Paul. Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Chers amis, le Seigneur appelle qui il veut et dans les circonstances que lui seul connaît. Mais il confirme cet appel, cette vocation à travers des êtres humains qu'il a choisis et établis. Lorsque le Seigneur nous a choisis et appelés, c'est en vue d'une mission spécifique
bien précises. L'on ne saurait devenir envoyé de Dieu, apôtre du Seigneur, sans passer par l'initiation chrétienne, avec comme porte d'entrée le baptême. C'est avec ces mots que je vous souhaite de passer en notre compagnie une sainte journée. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine méditation, nous parlerons de Saint Paul pour conclure notre série de méditations sur les grands hommes de la Bible. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il est bon de découvrir la grandeur, la profondeur des Saintes Écritures. Je vous invite à lire et à relire la Bible pour découvrir combien le Seigneur nous aime et combien il nous présente de grands hommes qui peuvent nous aider, nous orienter dans notre choix de tous les jours. Quant à moi, je vous souhaite de passer en notre compagnie d'agréables moments. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, Tornouti, franciscain de l'Immaculée, je vous bénis dans le saint nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, on se retrouve demain pour la suite et la conclusion de cette série de méditations. Ave Maria.